Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Je suis Morgane alias coach optimiste sur Instagram et je te partage tous les dimanches des clés du développement personnel pour atteindre ton plein potentiel. Aujourd'hui, je vais te partager les 10 clés mindset, les 10 conseils vraiment à connaître quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Alors si tu es en lancement d'entreprise, si tu viens de te lancer ou que tu penses à te lancer dans l'entrepreneuriat, cet épisode est une mine d'or pour toi. Je t'invite à rester jusqu'à la fin. Pour ceux qui regardent le podcast avec la vidéo, vous voyez sûrement que je suis dans un environnement qui est nouveau encore une fois, car si je suis digital nomade aujourd'hui et que je suis actuellement à Taïwan, je vis pour quelques jours dans un prieuré avec des frères. Une aventure que je n'aurais jamais pensé pouvoir vivre. C'est parce que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a maintenant 2 ans. Et si c'était à refaire, je le referais encore et encore. C'est vraiment la meilleure décision de ma vie. On commence sans plus attendre. La première clé mindset à connaître pour pouvoir se lancer sereinement et avec succès dans l'entrepreneuriat. Tu dois avoir une vision, tu dois savoir où tu vas. Ta vision, c'est ton GPS et ta boussole. C'est ce qui va te permettre de construire un avenir en conscience, loin du mode pilote automatique. Parce que bien souvent, on grandit dans une société où on ne nous pose pas des questions comme qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, on ne nous donne pas vraiment le choix, on nous pousse vers une certaine voie qui serait la bonne voie, qui rassure nos parents par exemple, voilà, les études, les enfants à tel âge, le mariage à tel âge, enfin bref, tout semble être calculé en avance pour nous et du coup c'est pour ça qu'on avance bien souvent en pilote automatique et que je sais pas, c'est genre à 20, 30, 40 ans, après avoir un peu expérimenté la vie, version pilote automatique, qu'on se pose la question de pourquoi je suis pas heureux. Pourquoi on m'a dit que je devais faire ça, 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 j'ai fait ça, ça, ça pour être heureux et je ne suis pas heureux. Et c'est là qu'on se met à tout re-questionner et qu'on en vient à écouter des podcasts de développement personnel. Et la vérité, c'est qu'on a le choix et c'est un luxe. Sur cette terre, on n'a pas tous ce luxe d'avoir le choix de se créer la vie qu'on veut. Si t'écoutes cet épisode, c'est que déjà tu as accès à Internet. À partir de ce moment-là, c'est que tu as le choix. Tu as un avantage considérable et tu es en mesure de te poser les questions. En tout cas, moi, je vais te les poser aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qui est-ce que tu veux devenir? Et me dis pas moi, enfin oui, toi, d'accord, on est d'accord. Mais c'est bien souvent qu'on vit la vie d'un autre, parce qu'on est influencé. Toi, profondément, qu'est-ce qui te rendrait fier? Quelle version de toi tu veux voir éclore? Et avoir une vision, c'est aussi un bon début pour pouvoir manifester. Si ça vous intéresse, je vous parlerai peut-être de manifestations de façon plus poussée dans un autre épisode. Mais en gros, pour pouvoir demander à l'univers, à Dieu, à qui tu veux, et donc recevoir, il faut déjà savoir ce que tu veux demander. J'ai une de mes coachées dans mon coaching révélation, donc mon coaching de groupe, qui, quand on a commencé, j'ai fait du coup la première séance sur la vision. Donc je les ai accompagnées pour qu'elles définissent vraiment la vision d'elles, de leur vie idéale et qu'elles puissent ainsi la manifester. Elle avait écrit donc dans ses objectifs le fait de faire 10 000 euros. Pas plus tard qu'hier, elle nous a appris lors de la session de coaching de groupe que ça y est, elle avait signé un contrat qui faisait qu'elle allait générer 10 000 euros. Je vous partage ce témoignage parce que ça peut paraître énorme, inaccessible. Enfin, il y a 4 mois, elle se lançait. Et aujourd'hui, elle nous confirme qu'elle a signé un contrat qui fait qu'elle va faire 10 000 euros. Pourquoi? Pour toutes les raisons que je vais continuer à vous citer, parce qu'elle maîtrise, ça y est, les clés mindset qui l'emmènent vers le succès. Alexandra, si tu passes par là, félicitations encore, tu mérites tellement. Sans transition aucune, on va passer à la deuxième clé mindset qui est connaître son pourquoi. Ton pourquoi, en fait, c'est ta source de motivation inépuisable. D'ailleurs, si ça t'intéresse, si tu veux creuser, il y a un livre de Simon Sinek, Let's Start by Why, quelque chose comme ça en anglais, qui est très intéressant, qui décrypte en fait comment fonctionne le marketing, la psychologie humaine et donc le succès des entrepreneurs grâce au pourquoi. Le fait de savoir pour quelles raisons on se lève tous les matins. Et en fait, ce pourquoi, ça doit être quelque chose qui est plus grand que toi, qui a un sens juste sans fin, qui est inaccessible, qu'on ne peut pas atteindre en fait. Par exemple, dans mon cas, c'est mettre fin au gâchis du potentiel. Parce que c'est vraiment ma mission, c'est ce qui m'anime, c'est ce pourquoi je suis douée, c'est ce qui me donne envie de me lever et de bosser et de bosser et de donner pendant des heures. C'est parce que je veux mettre fin au gâchis de potentiel. Toi, pourquoi tu te lèves tous les matins? Pourquoi tu as envie d'entreprendre ce que tu es en train d'entreprendre? Est-ce qu'il y a vraiment un sens profond qui t'anime derrière ce que tu fais? C'est ce qui va te permettre de tenir dans la durée parce que tu vas avoir des hauts et des bas. Ça fait partie du game de l'entrepreneuriat. Donc si tu sais pas pourquoi tu le fais, tu vas vite arrêter.
La troisième clé mindset pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est travailler sur son système de croyances et ses peurs. Le système de croyances, ça peut sonner un peu charabia si t'as pas l'habitude d'écouter des podcasts de développement personnel, de bosser sur toi, de lire des livres, de t'introspecter. Mais en gros, tu as des croyances. C'est comme une programmation que tu as dans ta tête qui viennent de la société et de ton vécu, de comment tu as été élevé. On t'a dit par exemple, si tu travailles dur à l'école, tu auras un bon travail. Donc ta croyance, ça a été, peut-être que ça l'est plus, je te le souhaite, si tu travailles pas dur à l'école, tu n'auras pas de bon travail. Donc du coup, peut-être que tu n'as pas été une personne très très scolaire et du coup, dans ta tête, c'est impossible que tu aies un bon travail. Et cette croyance, elle est sûrement inconsciente. C'est tout un travail de la rendre consciente. D'où le troisième point qui est de conscientiser, travailler sur tes croyances limitantes et tes peurs. Parce qu'une fois que tu désamorces ce genre de croyances, ce genre de programmation que tu as dans la tête, tu comprends que c'est pas parce que tu as arrêté l'école en troisième, au lycée ou je ne sais quoi, que tu n'as pas fait des études et des études, que tu ne peux pas réussir et avoir un bon travail. Et pour créer une nouvelle croyance, il va falloir te montrer des exemples réels et concrets que la nouvelle croyance que tu veux ancrer elle existe. Donc par exemple, rencontrer des personnes qui n'ont pas fait d'études et qui ont réussi dans le business. Le truc auquel il faut faire attention, c'est le biais de confirmation. En fait, on est un peu des monsieur, madame, je sais tout, on va toujours vouloir se donner les raisons. Donc si toi tu crois qu'il faut avoir travaillé dur à l'école et être un très bon élève pour réussir dans sa vie professionnelle, tu vas toujours tout faire pour confirmer cette croyance et te valider le fait que tu as raison. Genre, ah bah oui, regarde, cette personne elle a réussi, mais d'un autre côté elle avait fait ça comme étude, etc. Quand tu commences à travailler sur tes croyances, du coup tu identifies la nouvelle croyance par laquelle tu veux remplacer la croyance actuelle, donc tu dégages la croyance limitante et tu crées une croyance aidante. Et donc tu vas chercher à confirmer cette croyance aidante, tu vas la nourrir de ce que tu vois, de ce que tu expérimentes pour qu'elle devienne prioritaire, pour qu'elle prenne plus de place dans ton système de croyances. Et pour info, c'est tes croyances qui créent ta réalité. C'est ce en quoi tu crois à l'intérieur qui crée ta réalité extérieure. C'est pour ça qu'on dit ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Typiquement, moi, c'est parce que j'ai cette croyance que je me suis créée. J'ai décidé que c'était une super croyance aidante que je voulais dans mon système de croyances. Je crois que quand on veut, on peut. Alors, c'est questionnable. Il y a plein de personnes qui diront mais non, regarde, cette personne, elle veut, blablabla. Si on veut le questionner, on pourra toujours le questionner. Moi, c'est pas là que je donne mon attention parce que mon but, c'est avec mon biais de confirmation, de valider cette croyance aidante, pas de la contredire. Donc je vais observer autour de moi, donner du crédit, donner de l'importance, donner mon temps, donner mon énergie à tout ce qui va nourrir cette croyance que quand on veut, on peut. Et du coup, ça devient ma croyance principale. Et c'est pour ça que en fait, j'entreprends tout ce que je veux dans ma vie, que j'ai peur de rien, que j'ose pleinement et que je ne me limite pas. Car dans ma tête, si je le veux, je le peux. À ton avis, pourquoi il y a des personnes qui sur le papier, on dirait elles n'ont rien de plus que toi et pourtant elles obtiennent tout de plus que toi. D'ailleurs, il y a un cercle vertueux qui peut être vertueux comme vicieux selon si tes croyances sont limitantes ou aidantes. Tes croyances, elles créent tes pensées, elles créent tes émotions, et tes émotions, elles donnent l'impulsion pour l'action. Et tes actions, elles construisent tes croyances. Parce que je crois que quand on veut, on peut, j'ai pensé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Ça m'a donné une émotion de stimulation, challenge, défi, voilà, ça m'a vraiment mis dans le mood de meuf, tu vas tout niquer, et ça m'a donné des ailes. De là, du coup, j'ai mis en place des actions. Donc voilà, je me suis formée dans mon domaine actuel de coaching. J'ai investi dans des formations pour pouvoir apprendre des clés sur le business. J'ai répété et répété certaines formes de communication pour faire connaître mon expertise. Et donc, du coup, j'ai commencé à avoir des coachés et à construire ce business dont je rêvais. Et le fait d'avoir mis en place ces actions, ça a nourri ma croyance initiale. Quand on veut, on peut. Je me suis prouvé qu'en fait, oui, absolument, je le voulais, je l'ai fait. La quatrième clé mindset à connaître pour se lancer dans l'entrepreneuriat avec succès et en étant sûr de réussir, c'est le passage à l'action. C'est un peu la clé de mon métier parce que oui, le coaching c'est beaucoup d'introspection, mais c'est aussi et toujours du passage à l'action. Parce qu'une fois que tu as ta vision, tu sais ce que tu veux dans ta vie, que tu as ton pourquoi, donc tu as ta source de motivation, que tu t'es mis dans les meilleures conditions mindset parce que tu as travaillé sur tes croyances, tu as travaillé sur tes peurs, tout ce qui pourrait te limiter. Maintenant, il faut passer à l'action. C'est vraiment la seule façon d'y arriver.
D'ailleurs, dans le passage à l'action, il y a aussi la discipline qui pour moi est très liée à l'amour de soi. C'est d'ailleurs pour cela que c'est une thématique que je travaille énormément avec les entrepreneurs que j'accompagne, parce qu'on pourrait croire que l'amour de soi, c'est juste pour se sentir bien dans sa peau. Mais en fait, si tu t'aimes pas assez, tu fais pas les choses qui font mal. Tu fais pas les choses qui sont difficiles. Tu fais pas les choix, tu fais pas les sacrifices qu'il faut faire pour pouvoir réussir. Parce qu'en fait, faire des efforts, on le fait que pour quelqu'un qu'on aime. Et le passage à l'action, c'est dans le temps. C'est pas parce que tu as fait une action aujourd'hui que tu vas récolter les fruits demain. C'est sûrement toutes les actions que tu vas faire pendant une année qui, ça se trouve, ne vont porter aucun fruit pendant une année, qui d'un coup, paf, l'année d'après, tout va tomber. Donc il faut vraiment avoir conscience d'une des lois de l'univers qui est l'effet cumulé, dont j'ai déjà parlé dans un précédent podcast que je t'invite à écouter si ça t'intéresse. Il faut avoir conscience que c'est action plus action plus action plus action plus action qui est égal à résultat. Donc si tu vois que tu as du mal à passer à l'action, que tu as du mal à être discipliné, demande-toi si tu t'aimes assez pour te donner la chance de réussir. La 5e clé mindset à avoir en tête, c'est le fait de prioriser. Prioriser et définir des objectifs. Te disperser sur 10 milliards de choses alors que tu es en train de te lancer, c'est une très grosse erreur que la plupart des gens font. La clé, c'est le focus. C'est centraliser tes efforts dans une direction, une, deux ou trois, on s'entend, sur des objectifs prioritaires que tu as définis comme étant des priorités et qui vont t'amener le plus de retours, les retours dont tu as besoin pour pouvoir continuer à te développer par la suite. Il y a des choses, c'est de l'ordre du détail et souvent, quand on se lance, on donne beaucoup d'importance à ça parce que ça nous rassure. Genre avoir une charte graphique magnifique, une bio Instagram parfaite, être présent sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux, enfin bref, être vraiment dans le pleinement développé, pleinement présent, un peu ce truc de tout ou rien, alors qu'il faut savoir commencer petit en priorisant vraiment ce qui va te permettre de lancer ton business. Donc peut-être un réseau social, une stratégie d'acquisition, enfin bon, bref, il faut que tu définisses 2-3 objectifs maximum sur lesquels tu vas tout donner pendant par exemple 4 mois. Et ensuite, tu pourras analyser les résultats et voir si tu as la possibilité et l'envie et si ça fait sens pour ton développement de business de te disperser sur d'autres objectifs, sur d'autres focus. Et en fait, en définissant des objectifs et en priorisant, tu vas te préserver d'un burn-out, de beaucoup de stress, du fait de mettre de côté ta vie personnelle et donc de te dégoûter de l'entrepreneuriat parce que ça arrive beaucoup trop souvent. 6 mois, 1 an, où là on arrive à tout donner, à donner son âme pour son business, sauf que c'est pas viable sur le long terme. C'est pas comme ça que tu vas réussir à avoir un business qui est sain. C'est pas comme ça que tu vas avoir un business qui sera stable et qui va servir ton bien-être et pas l'inverse. Parce qu'il y a combien de personnes qui deviennent leur propre tyran, leur propre patron, qui vont quitter le salariat pour avoir une certaine liberté et au final qui se retrouvent à bosser au point de détester ce qu'ils font. Quand tu as des priorités, des objectifs clairs, au moins, il n'y a pas de problème, tu sais très bien ce que tu as à faire, tu n'as aucune raison de te disperser là ou là. D'ailleurs, il y a un nom pour ça, c'est le syndrome de l'objet brillant. En gros, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, genre une nouvelle tendance, un nouveau truc qui pop-up sur les réseaux et apparemment c'est la clé du succès, du coup tu te jettes dessus. Sauf que bien souvent, c'est des moves qui te dispersent et tu repars à zéro dans un nouveau domaine, sur une nouvelle plateforme. Au lieu de consolider tes forces, au lieu de persévérer là où tu as déjà commencé à planter tes graines et de t'apprêter à recueillir les fruits de ces graines plantées, non, tu changes de jardin et tu vas planter de nouvelles graines. Et encore, si tu étais là en mode « Ah, moi, mon business, je veux qu'il tourne d'ici 10 ans », vas-y, fonce, va planter des graines à droite, à gauche, tu mets un coup d'arrosoir à droite, à gauche. Et encore, c'est certain que tu oublieras de mettre des coups d'arrosoir à droite, à gauche, donc tu auras planté des graines à droite, à gauche pour rien du tout. Parce qu'il n'y a pas que planter les graines, il y a arroser, il y a l'entretien, il y a la discipline. La discipline qui va avec le fait d'amorcer une action. Donc si tu amorces des actions dans tous les sens, tu pourras jamais faire preuve de discipline dans tous les domaines et donc tu ne récolteras pas les fruits de ton travail, donc tu seras découragé. Donc peut-être que tu lâcheras même ton business. Donc avoir des objectifs prioritaires, passer à l'action et avoir les résultats qui sont liés à ce passage à l'action. Ça t'évitera aussi de répéter ce schéma que j'entends énormément, le fait de ne pas aller jusqu'au bout des choses. En fait, quand on a ce syndrome un peu de l'objet brillant, quand on a envie de tout faire, quand on se disperse, et bah du coup on lance plein de projets mais on n'arrive jamais à aller jusqu'au bout des choses parce qu'il y en a toujours un qui nous appelle et du coup ça c'est comment perdre en estime de soi parce qu'on se dit en fait j'ai rien accompli, alors c'est bien hein, j'ai testé plein de trucs mais j'ai jamais rien accompli jusqu'au bout. Donc à voir si déjà en termes de pourquoi, de sens qu'il y a derrière le projet que tu as lancé, est-ce que vraiment c'est un projet qui te fait vibrer, parce que ça peut être une raison de pourquoi tu n'es pas allé jusqu'au bout. Et ensuite, est-ce que tu définis des objectifs prioritaires auxquels tu te tiens pour pouvoir faire en sorte de mener à bout ce projet.
Bon, là, comme le but de l'épisode, c'est quand même de te donner les 10 clés principales, selon moi, pour pouvoir avoir un business qui fonctionne, pour avoir le mindset qui te permet de lancer ton business le mieux possible. Je survole, je ne vais pas en profondeur dans chacun des sujets, sinon on partirait sur un épisode de 5 heures. C'est des sujets que j'aborde et que je développe tous les dimanches sur ce podcast. Donc si ça t'intéresse, si tu as envie de te construire un mindset de vainqueur, je t'invite à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Maintenant, parlons d'un de mes sujets préférés. Une des clés mindset encore à bien avoir en tête pour pouvoir développer son business, c'est la confiance en soi. C'est un moteur. Et en sachant que la confiance en soi, c'est la capacité à faire. C'est je me sens capable de faire cela. Donc ça passe par le passage à l'action. Si tu n'as jamais essayé quelque chose, tu ne peux pas avoir confiance en ta capacité à faire. C'est encore autre chose, mais si tu as une bonne estime de toi, tu peux prévoir, tu peux avoir une visibilité sur le fait que tu as toutes les chances de réussir parce que tu connais ta valeur, tu connais tes compétences, voilà. Mais pour avoir une confiance en soi dans le domaine établi, il faut avoir essayé. Donc si tu lances ton premier business, c'est normal que tu n'aies pas pleinement confiance en toi quant à ta capacité à réussir. C'est pour ça qu'il va falloir chouchouter cette partie-là de ton mindset et tout faire pour gagner en confiance en toi. Ça va passer notamment par le passage à l'action et par le fait de bien se féliciter et bien remarquer chaque action qui a été mise en place parce que ça va très vite de faire une action, jump sur l'autre et pas calculer tout le chemin parcouru. Là déjà, regarde ce que tu as déjà fait, regarde ce que tu as déjà accompli. Parce que rien que le fait de te lancer et mettre toute ton énergie, tes efforts dans quelque chose qui te fait vibrer, ça devrait augmenter ta confiance en toi. Rien que le fait de mettre en place des petites actions au quotidien pour pouvoir rendre ton rêve possible, ça devrait augmenter ta confiance en toi. C'est ce challenge, c'est le dépassement de soi, c'est ces objectifs que tu définis pour lesquels tu te lèves tous les matins qui vont faire augmenter ta confiance en toi. C'est pour ça que c'est aussi important de définir des objectifs qui soient atteignables. Si tu as des objectifs qui sont inatteignables, tu vas te décourager et perdre confiance en toi. Donc là est tout l'exercice que je fais avec mes coachés, trouver l'objectif qui est stimulant, challengeant, sortie de zone de confort, mais qui est atteignable, donc le bon équilibre. C'est aussi ultra important d'avoir le bon mindset concernant la vision, le regard qu'on a sur les échecs, savoir gérer les déceptions, comprendre la procrastination et y remédier pour ne pas fragiliser sa confiance en soi et donc fragiliser le moteur principal de son passage à l'action. Attention également à la comparaison. Te comparer à des business qui sont là depuis plus longtemps que toi, qui sont peut-être des équipes, toi tu crois qu'il n'y a qu'une personne derrière alors qu'il y a toute une équipe, ou alors que c'est juste que c'est des personnes différentes qui font des choses différemment et en fait tu feras jamais pareil et heureusement parce que tu es unique, c'est la meilleure façon de perdre en confiance en toi. Te comparer, oublie. T'inspirer, ok. J'ai d'ailleurs fait un épisode à ce sujet, je t'invite à aller l'écouter. C'est vraiment en enlevant toutes ces limites mentales que tu as, que tu vas oser briller, oser être toi-même et pouvoir bénéficier de ton plein potentiel pour lancer ton projet et te sentir inarrêtable. La 7e clé mindset qu'il faut absolument travailler, qu'il faut absolument conscientiser, c'est le lâcher prise, c'est l'incertitude. En gros, il va falloir que tu aies confiance en toi, confiance en la vie, en l'univers, en Dieu, en qui tu veux, mais que tu aies la foi, que tu aies confiance. Oui, tu ne sais pas si ça va le faire, comment ça va le faire, mais tu dois être à l'aise avec ça. Parce que si cette incertitude, cette zone que tu ne contrôles pas, qui est de... À partir du moment où tu fais de ton mieux, tu peux rien faire de plus. Donc si cette zone d'incertitude qui est la définition de la vie, du fait qu'on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas, à moins que tu aies des talents de médium, a priori, tu ne peux pas savoir à l'avance si ça va fonctionner. La seule façon pour que ça fonctionne, c'est de faire de ton mieux et continuer d'y croire. Puis il y a aussi cette énergie dans laquelle tu te mets. Quand tu es ok avec ce que tu ne contrôles pas, que tu fais de ton mieux, que tu es prêt à recevoir ce qu'il y a à recevoir en faisant de ton mieux, alors tu es dans une énergie de réception. Tu n'es pas dans une énergie de manque où tu es vraiment tout le temps en train de guetter la validation de est-ce que je fais bien d'avoir fait ce choix-là, est-ce que je fais bien d'avoir fait cette action-là. Non, tu es dans le calme, tu es dans la confiance, tu es prêt à accueillir le succès. Stresser et t'inquiéter, c'est contre-productif. Ça te crispe. Ça te crispe et ça te ferme à tout ce que tu pourrais recevoir en étant dans le mindset, dans l'énergie de réception. La 8e clé mindset, c'est l'entourage, l'environnement. J'en parle tout le temps, mais ça a été prouvé scientifiquement. Les mêmes cellules mises dans des environnements différents se développent différemment. Il y a autant de versions de toi qu'il y a d'environnements. Donc, si tu n'es pas au bon endroit pour ton bon développement,
tu prends tes clics et tes claques et tu pars. Toutes les personnes, les lieux ont des énergies, des vibrations qui t'affectent, qui ont une répercussion sur toi. Donc choisis vraiment judicieusement ton entourage et ton environnement. D'ailleurs, même pour la construction de croyances aidantes, être entouré de personnes qui te montrent que ce que tu veux croire comme possible est possible va évidemment t'aider à avoir ces croyances. Donc si tu veux être une personne successful, entoure-toi de personnes successful. Ils te montreront que oui, c'est possible. Si actuellement tu ne peux pas changer d'environnement, parce que je sais que certaines personnes ne peuvent pas déménager en un claquement de doigts, c'est ok, mais commence déjà à choisir ton influence externe à travers les personnes que tu suis sur les réseaux sociaux, les podcasts que tu écoutes, les livres que tu lis, ton entourage, tes potes, même s'il y a des membres de ta famille qui nuisent à ton bon développement, prends tes distances. Et je sais que c'est pas tout le temps facile. J'ai moi-même vécu avec des personnes qui nuisaient à mon bon développement, mais là est tout l'intérêt de savoir poser ses limites pour pouvoir se préserver et pouvoir partir au plus vite. Par exemple, moi, quand je suis avec des Français, j'ai tendance à plus me plaindre. Parce que ils se plaignent et du coup ça libère cette partie-là de moi. En fait, je pense qu'on a des versions de nous donc multiples, comme je t'ai dit. Il y a la version de moi qui se plaint beaucoup. Cette version-là, elle se réveille quand elle est avec des personnes qui se plaignent beaucoup. Donc c'est pour ça qu'en général, j'essaye de pas trop être avec ces personnes parce que c'est pas une version de moi qui me plaît. C'est pas celle que j'ai envie d'incarner en tout cas. Enfin, c'est ok de se plaindre, hein, on est d'accord, on se plaint tous de temps en temps, avoir le contexte, etc. Mais globalement, dans la vie de tous les jours, j'ai pas envie d'incarner cette version-là de moi. Donc, du coup, j'essaye de pas m'entourer de ces personnes. Et vraiment, les énergies qu'il y a dans une maison, par exemple, ça fait toute la différence. Hein. Ne t'inquiète pas que ma présence sur les réseaux sociaux, elle n'était pas aussi solaire quand j'étais dans un environnement sombre qui me tire vers le bas avec des énergies vraiment négatives. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous suivez un peu ma vie, vous savez à peu près plus ou moins ce qui se passe. Versus quand j'ai tout quitté pour aller à Bali et que là, c'est moi et le soleil de Bali et that's it. La 9e clé mindset que j'aimerais te partager aujourd'hui, ce serait d'arrêter avec le perfectionnisme. C'est une maladie qui pique énormément de personnes, ce sentiment de ne pas être assez et de vouloir vraiment incarner la perfection, qui n'existe pas d'ailleurs, donc on est sur vraiment une quête fatigante vu que ça n'existe pas. Puis surtout c'est subjectif, hein, ce que tu vas définir comme parfait ne sera pas parfait pour quelqu'un d'autre. Donc autant te dire, c'est du n'importe quoi, tu perds ton temps, ton énergie. Comprends que faire de ton mieux c'est bien assez et que la clé de la performance c'est le test and learn. Donc l'action est tirer des leçons de par cette action. Tu fais, tu regardes, tu analyses, tu fais mieux la prochaine fois. Introspecter, réfléchir, mentaliser, c'est génial, mais pas trop longtemps. Genre, faut pas rester 5 heures à overthinker. Parce que là, c'est vraiment la meilleure façon de se mettre une pression qui n'a pas lieu d'être. Personne n'est aussi critique avec toi-même que tu ne l'es. Demande-toi avec ton perfectionnisme qui c'est que tu veux impressionner, qu'est-ce que tu veux prouver, qu'est-ce que tu penses qui n'est pas assez chez toi, en quoi tu n'as pas assez confiance pour vouloir absolument faire du parfait. Qu'est-ce que tu cherches à rassurer? La 10e clé mindset pour réussir dans l'entrepreneuriat selon moi, c'est se faire accompagner. Donc mettre son ego de côté comme quoi, oui mais moi je peux réussir tout seul. On n'est pas en train de remettre en question ta capacité à réussir par toi-même. On est juste en train de dire que tu vas perdre énormément de temps, d'énergie en faisant les choses tout seul. On est d'accord qu'entre Internet, ChatGPT ou les livres, il y a plein de sujets, que ce soit business, développement personnel, communication, enfin bref, toutes les casquettes un peu qu'il faut avoir dans l'entrepreneuriat, où tu peux avoir des réponses. Tu peux choper des réponses un peu partout. Sauf que, est-ce que tu as le temps d'être un expert dans tous ces domaines-là? Tu es déjà un expert dans le domaine dans lequel tu entreprends. Et en dehors du fait que tu gagnes énormément de temps parce que tu chopes le savoir, les skills de personnes qui, eux, sont dans leur zone de génie. Donc ça, c'est supposé que tu investisses dans un accompagnement pour lancer ton business. En plus de ça, tu t'engages financièrement. Et ça, dans la psychologie humaine, ça veut dire beaucoup. Entre tu fais les choses pour toi-même, par toi-même, sans être engagé auprès de personne, versus tu fais les choses et tu as posé tes thunes sur la table, tu t'es engagé auprès d'un coach, auprès d'un groupe, enfin bref, tu as rendu public que tu allais faire certaines choses, crois-moi que c'est des résultats bien différents. Procrastiner, ça devient un peu plus compliqué dans ce genre de cas. Tu rentres alors dans cette énergie d'investissement qui est tellement lucrative. Quand tu investis sur toi, c'est là que tu reçois.
C'est là que tu as des retours sur investissement. En fait, tu sors de ce truc de ah, c'est un hobby, j'aime bien donc je partage ça, voilà. Et là, du coup, tu mets cette casquette d'entrepreneur de ok, je pose mes sous sur la table, je pose mon temps, je définis un mentor, un coach, bref, je définis quelqu'un qui va m'accompagner et je me donne les moyens d'y arriver. En sachant que le temps c'est de l'argent, imagine un peu tout ce que tu gagnes à parler, être conseillé, guidé par quelqu'un qui est déjà passé par ce que tu fais ou bien qui a les skills pour t'emmener là où tu veux aller. Il y a vraiment des gens sur cette terre, c'est leur métier de te faire level up, de te faire développer ton plein potentiel pour que tu aies ta vie de rêve. On peut faire les deux scénarios si tu veux. Il y a le scénario numéro 1 où tu fais les bails en solo. Genre vraiment tu dis je veux absolument essayer par moi-même tout seul. Donc du coup tu tires sur la corde, hein, tu te donnes à 2000%, tu te challenges de fou. Et du coup tu es vraiment en train d'épuiser toute ta capacité à être résilient. Tu perds ta motivation au fur et à mesure des mois. Tu as sauvé quelques euros. Et c'est rassurant pour toi qui n'as sûrement pas beaucoup d'argent en lancement d'entreprise. Mais comme ton business ne décolle pas, bah, tu arrives à un stade où ces petits euros que tu as sauvés, bah, tu vas devoir les utiliser pour vivre. Donc environ après 6 mois, 1 an, tu te retrouves avec un business qui ne fonctionne pas, plus d'économie parce que bah, ce que tu avais essayé de mettre de côté, tu l'as utilisé pour vivre. Un épanouissement, une fierté, une confiance en toi au sol parce que tu as échoué et c'est dur à avaler. Scénario numéro 2, tu te fais accompagner par un coach, tu es dans un groupe, tu te sens alors soutenu, tu te sens guidé, tu es en paix, tu as posé de l'argent, hein, donc du coup tu as pris un risque, mais du coup tu te donnes à 2000%. Tu fais en sorte de rentabiliser ton investissement. Toi, tu peux te focus sur ta zone de génie, tu peux développer tes skills dans ce domaine-là parce que bah, tu n'as pas besoin de te bouffer du développement personnel matin, midi et soir. Tu as sûrement du coup ta coach qui s'occupe de faire le taf pour toi. Résultat, ton business, il se développe, tu fais de l'argent, tu rentabilises ce que tu avais investi et toi, que ce soit pendant le processus du coup d'accompagnement ou du coup à la fin, quand tu récoltes les résultats, les fruits, tu es une personne grandie, tu es une personne évoluée en fait. Tu as pris confiance en toi, tu es épanoui, tu es fier de toi. Après, à toi de voir où c'est le plus smart d'investir. Moi, en l'occurrence, j'avais déjà investi sur ma formation de coach mindset, donc auprès de l'Institut de coaching international de Genève. Donc, j'avais déjà les clés développement personnel et c'est ma passion et c'est ma zone de génie. Donc, j'ai voulu investir plutôt sur une formation business, donc qui m'apprend à être entrepreneur. J'ai également une clé bonus à vous partager, mais avant ça, je tiens à vous parler du coaching révélation. Je vais lancer la promo numéro 2. En fait, je fais des entrées un peu comme une école. Il y a eu la promo numéro 1 du coup en septembre et là en janvier, il y aura la promo numéro 2. Donc, c'est jusqu'au 12 janvier pour la rejoindre. Ce coaching révélation, c'est le coaching qui regroupe les entrepreneurs qui se lancent et qui ont envie de se construire un mindset solide qui va supporter leur réussite. Donc, si tu es en lancement d'entreprise et que tu as envie de t'engager pour ta réussite, je t'invite vraiment à profiter en plus de la pré-rentrée. Je fais un tarif préférentiel jusqu'au 1er janvier. Donc, si tu écoutes ce podcast au moment où il sort, donc pendant la période de Noël, c'est cadeau. Je fais un tarif préférentiel. Mon but, en fait, c'est vraiment d'impacter un maximum de rêveurs ambitieux. Je veux construire cette team qui va se supporter, qui va se soutenir et qui va réussir à s'offrir cette dream life. Donc, si tu te reconnais dans ce profil-là, je t'invite à nous rejoindre. Comme je te disais, il y a un tarif préférentiel pour Noël jusqu'au 1er janvier avant que du coup le coaching passe à 140 € par mois. Donc c'est ton signe de cliquer sur le lien en description et de t'abonner à mon compte Instagram Coach Optimiste pour ne rater aucune information. À savoir que dans le coaching révélation, on va bosser sur ces différents aspects de ton mindset, donc voilà le pourquoi, la vision, le passage à l'action, la confiance en toi, toutes ces clés que je t'ai données pour que tu puisses être inarrêtable dans ton business. On arrive au petit bonus qui est le bien-être. Le bien-être, c'est une clé pour le développement de ton activité entrepreneuriale. Si tu ne passes pas en priorité ta personne, c'est ce qui va créer, c'est ta personne, c'est ce qui porte ton business. Si tu ne fais pas attention à ton sommeil, ton alimentation, ta santé physique, ta santé mentale, tu vas te foirer. Désolée, hein, là c'est un discours un petit peu pessimiste, mais c'est réaliste. Si tu veux pouvoir créer le meilleur et recevoir le meilleur, tu dois te donner le meilleur d'abord. Donc s'il te plaît, ne délaisse pas ta santé physique et mentale au profit de ton business. Ton potentiel, il passe par ta santé. J'en ai fini pour aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, s'il t'a aidé, n'hésite pas à me laisser un like, à le noter 5 étoiles, à laisser un commentaire, à le partager dans ta story pour le faire entendre à d'autres personnes, permettre
au podcast de prendre de l'ampleur. On devrait d'ici peu atteindre les 1000 abonnés sur YouTube. Je remercie à tous ceux qui m'écoutent de façon hebdomadaire, qui écoutent le podcast toutes les semaines et qui me soutiennent dans cette aventure. Merci de rendre mon rêve entrepreneurial, mon rêve d'impact sur ce monde possible. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.